que fait cette fille dans ma maison? C'est toi qui l'as laissée entrer? Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Maman, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Mais attends, mais qu'est-ce que tu cherches à faire avec mon fils? J'ai dormi ici, madame, c'est tout. T'as dormi ici avec mon fils? Dehors. Maman! Jessica, qu'est-ce qui se passe encore ici? Attends, est-ce que tu sais que Christian et ta fille ont dormi ici ensemble? Mais ils sont frères et sœurs. Mais ça change rien pour elle. Ouh, y a quelqu'un? C'est Nadine. Cette fille nous pousse au divorce. Elle squatte ma maison, elle me vole ma vie. Et maintenant, elle s'attaque à mon fils. Faut que ça s'arrête, non? Jessica. Qu'est-ce que tu fais? Oh, pardon, excusez-moi. Non, viens. Viens, Nadine. Tu sais ce que j'ai trouvé en cherchant mes lunettes? La fille de mon mari. Et tu sais ce qu'elle faisait là? Elle a dormi ici. Ça suffit, Jessica. On n'insulte pas les gens sans savoir. Il y a forcément une explication à tout ça. Merde, mais comment fait Philo? Tu es prêt, Ludo? On y va. C'est de ma faute. C'est moi qui ai dit à Cynthia de dormir dans la chambre d'amis. Oh, il ose l'avouer en plus. Écoute, Jessica, calme-toi. Si ton fils a fait ça, il a une bonne raison. Si tu le laisses pas parler, on va pas savoir ce qui s'est passé? Cynthia n'avait pas les clés du studio, papa, cette nuit. Elle ne pouvait pas entrer. Elle dormait au bord de la piscine. C'est pas vrai. C'est moi qui ai bouclé la maison hier soir et j'ai oublié que Cynthia n'avait pas la clé. Pardon, chérie. C'est rien, papa. Je n'avais pas le cœur à la laisser dehors, maman. Bon oui, pauvre chérie. Tellement faible et sans défense. Et puis elle aurait pu attraper un rhume. Il fait tellement froid sous les tropiques. Dès aujourd'hui, Cynthia aura la clé de la maison. Je te remercie, fils, de t'être occupé de ta sœur. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. On aura tout entendu, hein. Bravo, bravo. Jessica, viens. On va aller au club et ça te fera du bien marcher Oui, un allez. peu. Allez. Maman, t'es déjà debout? On va à notre cours de danse? Ah non, pas aujourd'hui, ma chérie. Tu sais, je suis très fatiguée parce que la fête hier soir, plus le dîner avec Julien qui se terminait très tard, je tiens à peine debout. Bon, c'est pas grave, ça fait rien. Ah non, ne m'en veux pas. Vraiment, j'ai très envie d'aller me coucher, s'il te plaît. Attends, tu t'es pas encore couchée? Ah si, je me suis couchée, mais on peut pas dire que j'ai beaucoup dormi. Écoute, ma chérie, tu sais quoi? Trouve-toi quelque chose à faire sans moi. Tu vas aller au club, je ne sais pas. Et après, je te fais un gros cadeau, d'accord? Bon, je vais joindre Aurélie à la plage. Il y aura aussi Thomas, ça va être d'enfer. T'es un amour. Allez, bonne nuit. C'était bien hier soir, hein? Ah ouais, je me suis bien éclaté. J'avais tort, tes potes, ils ont été super cool avec moi. Ouais, mis à part Johanna, elle et ses blagues idiotes, elle est aussi bête que belle. Alors les canons, je suppose. On dit que c'est la fille la plus jolie de la fac. Et laisse-moi deviner. Christian et elle sont complètement différents, non? Bien vu. Christian, un mec sympa, simple, tout comme son pote Rémi. Rémi et sa sœur, celle que t'as embrassée. Ah, t'as de bons goûts, frangin. En plus, j'adore cette fille. Eh, ne t'emballe pas, tu veux, c'est juste... Ouais, s'il te plaît. Je suis aveugle, mais je suis pas bête. D'accord? Maman. Oui, allô, maman? Oui, ça va et toi? Oui, la ligne téléphonique fonctionne, mais pas très bien, plutôt mal même, parce que les opérateurs ont dit que il y avait un problème satellite et il fallait encore qu'ils voient ça. Oui, c'est ça. Voilà. Papa, si je te disais que je veux retrouver mon grand-père, tu crois qu'il me reconnaîtrait? Et tu trouves que je te ressemble quand tu avais mon âge? Ton grand-père est mort, Justin. Tu sais que c'est faux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi tu me fais ça? Je veux savoir d'où je viens. C'est normal, non? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ta famille, c'est toi, moi et Frances. Écoute, ma mère est morte à ma naissance.
Je la connaîtrai jamais. Alors si mon grand-père est vivant, je veux savoir qui c'est tout. Bonjour. On en parlera plus tard. Bonjour mon amour, bien dormi? Bon bah je vous laisse, hein. Je vais au boulot. Et au fait, n'oublie pas notre conversation d'hier soir. Les vacances. Les vacances? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il part en week-end avec Alexia et ça m'a fait penser... si on s'offrait un petit voyage en amoureux tous les deux. Mais c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Un peu surprenant. Mais et tu comptes organiser ça quand, précisément? Ah, je ne sais pas encore, le mois prochain peut-être. Le mois prochain? D'accord. Le mois prochain. Ah, le mois prochain, ça ne va pas être possible. Tu sais, j'organise 3 galas très importants, donc je ne pourrai pas. Oh, je suis désolée, mon chéri. Ça ne va pas être possible. Oh, mon chéri, je suis vraiment déçue. Pas grave. Bon, mais c'est fini pour aujourd'hui. Déjà? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas inspiré? On reprendra plus tard, je verrai. Comme vous voulez. En attendant, sors-moi le CV du chauffeur. Le voilà. Il y a un problème avec lui? Souhaitons que non. Tu ne lui dis rien de tout ça, hein? D'accord? D'accord, monsieur Guillerme. Oui, salut maman. Oui, on pense à toi aussi. On t'embrasse, bisous. Voilà. Maman a vraiment besoin de déstresser. Tu crois qu'elle sait faire ça? Bah, il faudrait qu'elle tombe amoureuse ou... De toute façon, l'amour, ça change tout. Comment tu sais ça, toi? C'est Mélanie qui m'a ouvert les yeux. C'est elle qui te fait craquer? Mais elle est... Oui, je sais, elle va se marier. Ça a le coup, hein? Non, bon souvenir. Ma première émotion, c'est grâce à elle. Puis après, elle m'a ignoré. Enfin, ça m'a évité de me faire un film en même temps. Attends, je crois qu'on ne parle pas de la même personne. Mélanie n'est pas comme ça. Vous vous êtes parlé hier? Pas longtemps. Son fiancé est arrivé 10 mois. Elle est comment? Parce que j'ai tellement fantasmé sur elle. Elle est jolie, grande, brune, de grands yeux noirs, expressifs, pulpeuse. Elle a un sourire à tomber par terre. Ah, pile comme je l'imaginais. Et son rire. Ah, son rire, il est génial. J'arrive pas à croire que ma grande sœur va se marier. T'es pas trop contente? Bien sûr que oui. Mais t'as pensé à ta robe de mariée au moins? C'est moi qui te la dessine. Hein. Isa, on a tout le temps pour ça. Mais non, on n'a pas tout le temps une robe de mariée, ça se pense des mois à l'avance. Écoute, j'ai même pas encore annoncé la nouvelle à papa et maman. Quoi? Mais qu'est-ce que t'attends? Réponds Arthur. Allô? Tu n'as pas signé les chèques des fournisseurs? Ah ouais? Possible que j'ai oublié, c'est vrai. C'est sûr, je le sais sur le dos depuis ce matin. Il y en a d'autres qui ne veulent pas nous livrer. Gère ça, Marc. C'est pas la première fois que tu signeras des chèques à ma place. D'accord, je m'en charge. Mais pendant que je te tiens, j'ai besoin d'une avance. Attends, une avance pour quoi faire? C'est pour acheter une bague de fiançailles. Non! Ça y est, la petite stagiaire t'a dit oui. Tais-toi, imbécile. T'inquiète. Je la kiffe. Tu sais bien que c'est la sœur de mon pote. Au fait, en parlant de ça, ne m'attends pas avant le déjeuner, hein. Je vais passer le voir. Mais j'ai besoin de toi ici. Les amis d'abord, Marc. Tu sais bien que ton futur beau-frère vient de sortir de tôle. Bon, on va où maintenant, papa? Visiter l'atelier de fabrication. Allez, ça va, pas besoin de faire un tour de l'usine. Tu m'as déjà expliqué comment fonctionnait chaque département. Tu veux pas plutôt me montrer mon bureau? Tu ne m'as pas dit que tu voulais faire une carrière comme moi? Bah si. Bien, les gars comme moi, ils commencent en bas de l'échelle. Donc après la visite de l'atelier de fabrication, tu feras comme les gars qui viennent de passer. Tu
chargeras des cartons sur les palettes pour les emmener au département couture. Ça te va? Ouais, bien sûr, ouais. Allez, viens. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de grave. Cynthia a dormi une nuit sous ton toit, oui, d'accord, et après? Je lui avais interdit de remettre un pied dans ma maison. En plus, maintenant, elle me fait mentir mon fils. Mais non, il n'a pas menti, il a avoué qu'il avait pris l'initiative d'héberger sa sœur pour une nuit. Il se laisse manipuler par cette fille. Jessie, voyons, n'exagère pas. Ils n'ont commis aucun crime. Christian n'a pas voulu que sa sœur dorme dehors et c'est tout à son honneur, Jessie. Je suis sûre qu'elle avait tout planifié. Cette petite salope est bien décidée à détruire notre famille, c'est son seul but. Et tu continues avec ça? Me séparer de Michel ne suffit pas. Maintenant, elle veut aussi me voler mon fils. Excuse-moi de te le dire, mais je crois que tu deviens parano, Jessie. Tu verras que j'ai raison, tu verras. Moi, je crois que si tu continues à être aussi dure, tu vas risquer de mettre la patience de ton fils à rude épreuve. Plus. Tu veux risquer de perdre l'affection de Christian? Si Christian prend parti pour sa sœur, c'est lui qui me perdra. Non, mais attends, mais je rêve. Tu me fais rire. Toi, risquer de perdre l'affection de ton fils? On sait combien tu as désiré cet enfant plus que tout au monde. Et aujourd'hui... Tais-toi. Non. Tais-toi, s'il te plaît. Oh, écoute... Bruno? Quel plaisir de te voir. Oui, mon fils, Il est avec des fournisseurs? ne me mens pas. Tu veux que je te sers quelque chose à boire? Non. Je suis venu faire le point sur nos affaires. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une connerie pareille? Ça va, Stéphane, c'est bon, hein. Tu vas pas en mettre une couche. J'ai eu ma dose, là. J'avais des plans, t'as tout fait foirer. De quel plan tu parles? Oui, je voulais... Écoute, je voulais te former. Je voulais faire de toi mon bras droit, tu comprends ça? Écoute, je suis désolé, Steph. Bon, t'inquiète pas, je vais trouver un moyen. Merci, t'assures grave. Allez, on se fout du passé. Tu peux encore avoir confiance en moi. Le ciel est d'un bleu Raphaël, si tu voyais ça. Mais c'est formidable d'être ici. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas touché le sable. Dis-moi, t'es fâché avec Thomas? Pas du tout, pourquoi tu dis ça? Bah, depuis qu'on est allé chercher, tu lui as quasiment pas adressé la parole. Non mais je suis crevée de la soirée d'hier. J'ai pas très envie de parler. Ah ouf, tu m'as fait peur, parce que je compte bien l'avoir comme cavalier pour mon anniversaire. Tu veux que je te mette de la crème solaire sur le dos ou pas? Là. Monsieur Guillard aimerait que tu ailles à la papeterie. Il nous manque encore quelques classeurs, des étiquettes et 2 ou 3 choses. Donc il va te préparer une liste. D'accord. Allô? C'est moi, Justin. Je voulais savoir si on pouvait déjeuner ensemble ce midi. J'aimerais te parler. Ça me semble difficile. Je suis loin et j'ai à peine 1 heure pour déjeuner. Et enfin, tu travailles où? Je suis dans une espèce de service social, à l'autre bout de l'île. Mais t'avais besoin de me voir en urgence? Je veux te parler de ton grand-père. Vraiment? Écoute, appelle-moi plus tard. Je te rejoindrai où tu seras. D'accord. Ah, monsieur Guillerme, Camille m'a dit que vous vouliez que j'aille à la papeterie? Oui. Voici la liste et l'argent. Tu peux y aller maintenant. Très bien.
Je venais aux nouvelles. Comment va Ludovic? Il travaille ici depuis ce matin. Ici? Ah bah, c'est une super idée, ça. Et il fait quoi? Je l'ai mis à la manutention. Aïe. Il va suer. Transporter des ballots toute la journée, c'est physique, ça. Oui, c'est très physique, mais je veux qu'il comprenne enfin combien c'est difficile de gagner sa vie. Et comment il s'en sort? Comme le Ludovic que tu connais, en faisant la tête, en râlant. Tu penses, il est déjà derrière un bureau, en train de glander. Je vois. Grosse désillusion, alors. Première grosse désillusion. Celle-là, mec, elle est pour ma collection bras cassés au boulot. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Attends, mais c'est à mourir, mec. Toi en train de ramer au bagne, c'est du jamais vu. Quand Philomène m'a dit que tu bossais à l'usine, je te voyais derrière un burlingue, mais mec, pas comme ça, quoi. Je suis encore y avec ça. Je meurs de faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai même plus une thune. Attends. Tiens. Pauvre gosse de riche. Et du coup, là, les études? Écoute, je sais vraiment pas ce qu'est le pire. La fac ou ce boulot-là? Mais ce qui est sûr, c'est que mon paternel s'attend à ce que je craque. Et je compte pas lui faire ce plaisir, tu vois. Je tiendrai le choc. En tout cas, tant qu'il se pose des questions. Et tu te bouges? C'est bien que tu aies donné une chance à ton fils. Je veux surtout qu'il change. Et pour ça, il faut que je l'ai sous contrôle permanent. J'ai pas de conseils à te donner, mais je crois que tu devrais faire une croix sur tout ça et c'est une façon de prendre un nouveau départ. Je suis pas d'accord. Je veux que Ludovic se souvienne. Je veux qu'on se souvienne tous. Ouais, mais à quoi ça sert? Tu sais, les erreurs sont faites pour être enterrées. Sinon, on vivrait plus. Puis, comment tu veux que ton fils s'en sorte si continuellement tu lui remets ça sur le tapis? Sans compter que tu risques de blesser encore tes filles et puis Nadine aussi. Parle à ta famille. Réunis tout le monde. Fais un grand repas de réconciliation. Et pour leur dire quoi? Que tout est oublié, tout est effacé. J'en suis pas capable. Mais pourquoi il n'y aurait que toi qui parlerais? Racontez-vous ce que chacun a retiré de cette expérience. Moi, je touchais bon. T'as raison. Un vrai festin. Arrête, c'est bon. Ce boulot me prend suffisamment la tête. Abandonne, et dès que tu veux reprendre tes études. Ah ouais? Et je fais comment pour mes examens? Même en bossant à mort, je rattraperai pas mon retard. J'ai rien foutu de l'année. Pour ça, y a pas de blême dû. On m'a parlé d'un ami qui peut nous avoir tous les sujets gratos. Non, oublie tout de suite, hein. Moi je remplis pas là-dedans. Toi, il me semble que tu as des remords, toi. Bon, par contre, tu crois que tu pourrais te procurer une cisaille? Ouais, ça peut se faire. Pourquoi t'en veux une? Bah, pour aller faire un tour. Mon père a foutu des grilles à la fenêtre de ma chambre. Et quand je parlais de bagne, là on y est. Je commence à devenir dingue, là. Je suis dans la passe totale, Arthur. Si tu veux, j'ai quelque chose qui te remettra en selle rapidement. Une dope d'enfer. Oh, laisse tomber, j'ai pas besoin de ça. T'as tort, tu sais. Ça t'envoie en l'air sans laisser de traces. T'en es sûr? Parce qu'Isa a été averti que tu touchais à la cam. Hein. Moi, j'ai dit que c'était du bluff, hein, mais d'ici à ce que l'info se répande, il n'y a pas des kilomètres. Hein. Isa, elle parlera pas. Sinon, Sinon quoi? Écoute, tu fais ce que tu veux de ta poire, tu vois, hein. Mais tu le fais discretos et tu mêles pas Isa à ça, hein. Elle a rien à voir là-dedans. Et autre chose pendant qu'on y est. Tu profites pas qu'elle te kiffe pour lui proposer tes pastilles miracles, là, ok? Parce que là, t'auras affaire à moi. Ça va, Jessica? Oh oui, beaucoup mieux. L'air libre me fait du bien. D'autant plus que l'autre, maintenant, envahit jusqu'à ma chambre d'amis. Comment? Cynthia s'est installée chez vous? Oui, elle a osé dormir chez moi cette nuit, sous prétexte qu'elle n'avait pas les clés du studio. Et c'est votre mari qui... Non, figure-toi que c'est Christian. C'est y faire, hein, fais-lui confiance. Il a bel et bien l'intention de se le mettre dans la poche. Et je sens que ça ne fait que commencer. Croyez-moi, je ne la laisserai pas faire. Ben, je compte sur toi, ma petite chérie. Il faut absolument que tu protèges Christian de cette petite garce. Ah, c'est clair. Mais il faut qu'on unisse nos forces. Et toi, avec Jessica? Au point mort, mon vieux. Tu devrais laisser partir ta fille, on te l'a demandé. Mais c'est hors de question.
sais, Michel, il faudra que tu fasses des concessions d'un côté ou de l'autre. Ça peut paraître égoïste, mais je voudrais avoir à côté de moi Cynthia et Christian. Et je veux récupérer Jessica. Ça me paraît surtout utopiste. Je sais, mais j'ai rien à perdre. Je vais me battre. J'espère que tu atteindras ton but. En tous les cas, si Nadine et moi pouvons être utiles de quelque façon, tu peux compter sur nous. Merci, Timan. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée que je dorme dans ta chambre d'amis. Tu avais raison, je regrette. Déjà que ta mère me détestait, ça peut pas être pire. On va essayer de faire comme on a dit. Oui, mais alors si ça marche pas, t'y as pensé? Non, moi je pense que la meilleure solution, ce serait que je parte. J'en ai déjà parlé à ton père, mais... Il refuse, c'est ça? Ouais. Écoute, toi, tu pourrais essayer de le convaincre. Je suis certaine que si je disparais, tout s'arrangerait pour tout le monde. Et si moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça? C'est gentil de dire ça, mais... Je ne suis pas gentil, Cynthia. Je ne veux tout simplement pas que tu partes. Tu comprends? Je ne veux pas.